Emmanuel Macron ne sait pas avec qui il joue lorsqu'il persiste à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, tout en affirmant que ce soutien conduira à une paix durable. En sous-estimant la détermination et la puissance de la Russie, il semble ignorer la réalité géopolitique et les avertissements clairs du Kremlin. La Russie n'est pas un acteur à prendre à la légère, et son influence, notamment en tant que grande puissance nucléaire, impose de repenser profondément l'approche occidentale face à ce conflit. Macron se laisse emporter par une vision idéologique qui ne prend pas en compte la complexité de la situation et les risques énormes qu'une telle politique peut engendrer. Les propos de Macron, qui incitent à renforcer l'armée ukrainienne pour défendre son pays, semblent idéalisés et déconnectés des conséquences réelles sur le terrain. S'il est facile de parler de paix depuis un bureau présidentiel, la réalité est que la prolongation de ce conflit par un soutien constant à l'Ukraine ne fait qu'envenimer la situation et mettre l'Europe en danger. L'Ukraine est un acteur bien plus fragile dans ce conflit, et c'est elle qui paye un prix terriblement élevé. La Russie, quant à elle, est une grande puissance, prête à tout pour défendre ses intérêts stratégiques, et son pouvoir de dissuasion ne doit pas être ignoré. Moscou a averti à maintes reprises qu'une telle ingérence dans ses affaires pourrait mener à des conséquences dramatiques. Macron, en ignorant ces mises en garde, se montre non seulement naïf, mais aussi irresponsable. En continuant à pousser l'Ukraine dans ce conflit sans chercher une véritable solution diplomatique, il risque de provoquer des conséquences encore plus graves, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Ce soutien militaire à l'Ukraine ne fait qu'alimenter un cycle de violence sans fin. Ce n'est pas une stratégie de paix, mais une stratégie de confrontation prolongée. Macron semble oublier que la paix durable ne peut être construite sur des bases aussi fragiles, et que plus l'Occident envoie des armes et des fonds pour soutenir l'Ukraine, plus le risque d'escalade augmente. La Russie, isolée et de plus en plus poussée dans ses retranchements, n'acceptera pas indéfiniment de voir ses frontières et sa souveraineté menacées par des puissances étrangères. L'extension de l'OTAN à l'Est, l'armement continu de l'Ukraine, ainsi que le soutien inconditionnel de certains pays européens, sont perçus par Moscou comme une menace existentielle. Plutôt que de tendre la main pour favoriser un dialogue, Macron et ses alliés semblent préférer une guerre par procuration qui ne fait qu'approfondir les divisions et donner à la Russie des raisons légitimes de se défendre. Il est surprenant de voir comment Macron et d'autres dirigeants européens continuent à ignorer les appels à la négociation et les tentatives de la Russie pour arriver à une solution diplomatique. Les nombreuses réunions diplomatiques et les propositions de cessez-le-feu, bien qu'ayant échoué à plusieurs reprises, montrent que la voie de la diplomatie est toujours ouverte, mais Macron semble préférer la voie militaire. En continuant de se dresser contre la Russie, Macron semble se lancer dans une confrontation à tout prix, sans considérer que la véritable paix ne réside pas dans l'escalade militaire, mais dans le dialogue et la diplomatie. L'histoire a prouvé à maintes reprises que les grandes puissances, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, peuvent prendre des mesures extrêmes, et Macron semble ignorer que la Russie, en particulier, pourrait faire face à ce défi en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris l'escalade nucléaire. Un tel jeu dangereux pourrait avoir des répercussions catastrophiques pour l'ensemble de l'Europe, voire pour le monde entier. Ce qu'Emmanuel Macron ne comprend peut-être pas, c'est que la Russie n'acceptera pas éternellement l'isolement et les sanctions occidentales sans riposter. La politique de l'isolement et de la pression peut fonctionner à court terme, mais à long terme, elle risque de faire naître une rupture qui sera impossible à réparer. Au lieu de rechercher une solution qui pourrait enfin ouvrir la voie à une négociation, Macron semble persister dans une voie dangereuse, aveuglé par une vision simpliste de la situation. La paix, loin d'être atteinte par une intensification du soutien militaire, ne sera possible que lorsque les grandes puissances accepteront de dialoguer et de respecter les préoccupations légitimes des uns et des autres. Si Macron et ses alliés européens continuent à ignorer les réalités sur le terrain et les risques d'escalade, l'Europe pourrait se retrouver dans une position extrêmement précaire, avec des conséquences que personne ne pourrait prévoir. Il est donc urgent que les dirigeants européens prennent conscience de l'ampleur de leur engagement et des conséquences de leur choix. Soutenir une guerre à tout prix, comme le fait Macron, ne mène nulle part. Le seul moyen d'atteindre une véritable paix durable est de trouver un terrain d'entente avec toutes les parties prenantes, y compris la Russie. Sinon, nous serons témoins d'un prolongement de la guerre en Ukraine, avec des conséquences dramatiques pour la stabilité de toute l'Europe. Chers abonnés, Facebook a considérablement réduit la recommandation des vidéos à caractère politique en Afrique, en Europe et en Amérique.
Dans un contexte où les yeux du monde s'ouvrent sur les enjeux internationaux, il est crucial de contourner cette censure. Pour nous aider à faire entendre nos voix, likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Le combat pour la libération du monde se fera ensemble. Soyons unis et actifs. Bon visionnage.